Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit pour la grâce qu'il nous donne donc d'être en vie, de nous retrouver encore donc pour nous laisser donc être enseignés par le Seigneur Saint-Esprit. Alléluia, afin de pouvoir marcher donc dans la victoire tous les jours de notre vie. Amen. Donc, alors nous avons commencé par la grâce du Saint-Esprit cette série d'enseignements sur mon identité en Christ. Qui suis-je en Christ? Et nous sommes déjà donc au thème 3. Amen. Le premier thème était intitulé « Je suis enfant de Dieu ». Le thème 2 était intitulé « Je suis disciple de Christ ». Et maintenant, aujourd'hui, nous voyons le troisième thème sur l'identité en Christ là. Et ce thème-là est intitulé « Je suis citoyen, citoyenne du royaume des cieux ». Amen. Je suis citoyen, citoyenne du royaume des cieux. Amen. Et nous lisons donc dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Donc, gloire soit rendue à notre Seigneur, tu vois. Ici, mon ami, mon frère, ma soeur, il dit ici, le Seigneur dit ici que nous étions, avant de connaître Christ, avant de donner nos vies au Seigneur, nous étions dans le royaume des ténèbres. Nous étions dans un royaume et c'était des ténèbres gouvernées par Satan. Alléluia. Et Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, alléluia, est venu en la forme de Jésus. Alléluia. Et il s'est lui-même offert comme une victime expiatoire pour nous sauver, nous racheter de la mort et du péché. Amen. Et par cet acte d'amour-là, il nous a transportés, il nous a fait quitter le royaume des ténèbres et il nous a introduits dans son royaume, le royaume des cieux. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu comprends, tu n'es plus qu'un simple enfant de Dieu. Tu n'es plus qu'un disciple seulement. Tu es également un citoyen, une citoyenne du royaume des cieux. Tu appartiens à un royaume, le royaume des cieux. Amen. Et d'autres diront le royaume de Dieu également. Hein. Les docteurs font beaucoup de querelles, de controverses sur la nuance entre royaume de Dieu et royaume des cieux. Ici, je le prends de manière interchangeable, tout simplement pour qu'on puisse comprendre et avancer. Alléluia. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces nuances-là dans d'autres enseignements. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, tu appartiens. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu deviens un citoyen. Alléluia. Ta nationalité, ce n'est plus seulement, je ne sais pas moi, ivoirien, canadien, australien. Non, burkinabé. Ta première nationalité, c'est la citoyenneté de Dieu. Tu deviens un citoyen du royaume des cieux. Amen. Quelle grâce, quel privilège. Il faut que tu le comprennes, c'est extrêmement important et c'est tellement profond. Il faut que tu aies la révélation de cette identité-là, de ce statut-là. Il faut que tu comprennes, il faut que nous comprenions, alléluia, les implications de ce statut et de cette identité en Christ. Amen. Et nous allons le voir par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, comme je le disais tantôt, mon frère, ma soeur, il ne faut pas négliger ce statut-là. Pourquoi? Parce que c'est par l'œuvre achevée de Christ à la croix que tu es devenu citoyen, que tu as acquis la nationalité du royaume des cieux. Waouh! Donc, il ne faut pas jouer avec cette identité-là. Il faut que tu en sois pleinement conscient, consciente. Amen. J'en ai la certitude. J'ai foi qu'à la fin de cet enseignement, tu auras la révélation plus profonde de cette identité-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, tu sais, il est bon souvent de prendre les éléments donc naturels pour voir donc leur application dans le monde spirituel. Parce que le monde naturel a pris beaucoup en termes d'analogie concernant donc le monde spirituel. Amen. On peut prendre certains pour comprendre les réalités du monde spirituel. Il est souvent bon de prendre quelques éléments naturels. Dans le monde naturel, alléluia, toi et moi, nous appartenons, nous avons des pays, nous sommes citoyens. Amen. Sur notre carte d'identité, nos passeports, on dit, vous êtes ressortissant de tel pays. Vous êtes ressortissant de tel pays. Voilà. On dit, vous êtes citoyen de telle nation. Alléluia. Tu comprends? Et donc, et cela implique quoi? Cela implique que tu as des droits, tu as aussi des devoirs. Quand tu es un citoyen d'un pays, alléluia, tu as des droits. Tu as des droits. Le droit de circuler librement à l'intérieur, le droit de voter, alléluia, le droit de faire beaucoup de choses. Amen. Mais attention, tu as également des devoirs. Il en est de même, alléluia, dans le monde donc spirituel. Quand tu appartiens au royaume de Dieu, au royaume des cieux, alléluia, quand tu deviens citoyen du royaume des cieux, il y a un certain nombre de privilèges, il y a un certain nombre de droits, il y a un certain nombre, alléluia, d'avantages que tu as. Donc ces privilèges-là, tu peux les exercer. Amen. Mais encore faut-il que tu les connaisses. Souvent, nous marchons dans l'ignorance. Nous ne savons même pas que c'est notre dû. Nous ne savons même pas que c'est notre droit. Ce sont nos droits. On les ignore et on vit souvent dans l'esclavage encore. Alors que Christ est mort et ressuscité pour que nous marchions dans la liberté. Tu as vu ça dans Galates 5:1. Alléluia. Alors, quels sont, je voudrais que tu notes ce premier élément-là, quels sont les droits du citoyen ou de la citoyenne donc du royaume des cieux? Alléluia. Quels sont ces droits? Il faut que tu comprennes que tu as des droits en tant que citoyen. Tu es venu, il dit dans Colossiens, il dit Dieu nous a fait quitter, nous a fait sortir du royaume des ténèbres et nous a amenés dans le royaume de son Fils Jésus. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Et cela implique que tu as des droits, que j'ai des droits, que nous avons des droits, des privilèges que nous devons exercer. Amen. Alors, le premier privilège, le premier droit que nous avons, c'est celui, alléluia, d'être fécond et de marcher dans la victoire. Amen. C'est vraiment le tout premier. Nous lisons cela dans Genèse 1, verset 28 là. Tu dois bien connaître ce verset. Et je lis la parole de Dieu. Il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Waouh! Regarde, quand tu es citoyen du royaume de Dieu, regarde, le premier droit, alléluia, amen, tu as ce droit-là de marcher dans la fécondité, le droit d'être fécond et le droit de dominer. Tu comprends? Quelle grâce, quel privilège. Parce que, amen, fécond à tous égards, dominer à tous égards, que ce soit sur le plan naturel, sur le plan spirituel. Tu dois marcher, alléluia. C'est vraiment une grâce, c'est un droit. Quand tu es un citoyen du royaume, tu ne peux pas vivre dans la stérilité, tu ne peux pas vivre dans l'improductivité. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas un droit, alléluia, du citoyen du royaume. Non. Un citoyen du royaume qui dit, ah, pasteur, priez pour moi. Je suis, mes affaires là ne sont pas fécondes. Je n'arrive pas à trouver donc, alléluia, à étendre mes activités, à étendre mon commerce. Amen. Une famille qui est là, alléluia, et qui n'a pas encore d'enfants. Non. Alléluia. Tu comprends? Le droit d'un citoyen, d'une citoyenne du royaume des cieux,
c'est d'être fécond, d'être productif, d'être productive. Amen. Et de dominer et de marcher dans la victoire. Ce n'est pas la défaite. Tu comprends? Quand tu es un citoyen, tu marches dans la victoire. Victoire sur quoi? Victoire sur ce que le diable peut dresser comme situation. Tu triomphes de ça. Est-ce que tu comprends? Que ce soit dans le milieu professionnel, en famille, partout où tu vas. Tu n'as pas lu. Il dit dominer. Amen. Dominer sur quoi? Sur la création, pas sur les êtres humains. Alléluia. Voilà. Mais c'est pour dire que tu as reçu maintenant, alléluia, cette grâce en tant que citoyen du royaume des cieux. Amen. De pouvoir t'étendre. Amen. De pouvoir t'étendre et de pouvoir marcher dans le triomphe à tous égards. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus qu'à partir de maintenant, tu prennes conscience de ton identité et que tu saches et que tu aies la révélation, la connaissance. Alléluia. Que la fécondité, que la domination, alléluia, sont tes droits que tu dois exercer pour la seule gloire du roi de ce royaume-là. Alléluia. Amen. Nous allons avancer également et nous voyons que disent encore les Saintes Écritures. L'un des droits également qui est donc à la disposition d'un citoyen du royaume des cieux, d'une citoyenne du royaume des cieux, qu'est-ce que c'est? C'est le droit de connaître les mystères du royaume des cieux. Alléluia. Nous lisons ça rapidement dans le livre donc de Matthieu là. Matthieu donc chapitre, nous lisons, Matthieu donc chapitre 13, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Matthieu 13, verset 11. Nous lisons, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Alléluia. Là, les disciples avaient posé la question à Jésus en disant, pourquoi leur parles-tu en parabole? C'était les Juifs, les scribes et d'autres personnes. Et Jésus dit, en fait, vous avez reçu une grâce qui est à la fois un droit. C'est celui de connaître les mystères, les choses cachées du royaume des cieux. Alléluia. Et toi et moi, qui avons confessé Christ, qui avons cru en l'œuvre achevée de Christ à la croix. Alléluia. Nous qui sommes devenus par sa grâce, par son amour, citoyens du royaume des cieux, Dieu dit que c'est notre droit, alléluia, d'être les bénéficiaires des mystères, alléluia, de la connaissance des mystères du royaume des cieux. C'est une bénédiction. C'est quoi les mystères? Il faut avoir, je voudrais que tu comprennes cela bien, mon ami, mon frère, ma soeur. Quand tu es un citoyen, une citoyenne du royaume des cieux, Dieu vient dans sa grâce te révéler comment fonctionne le royaume. Il te révèle comment fonctionne son royaume. Il te révèle, alléluia. Ce sont des choses cachées, c'est spirituel. Avec ton intelligence humaine, tu ne peux pas comprendre cela. Amen. Et donc, tu ne peux pas, et ces mystères-là, on peut le résumer, consistent en réalité en la volonté révélée de Dieu. Tu comprends? La révélation. Amen. Le réma de Dieu. Tu comprends? Et il dit, il ne donne pas ça à tout le monde. C'est pourquoi c'est un privilège, c'est un droit, alléluia, c'est un avantage pour toi. Oui, c'est un avantage. Tu comprends? Gloire au Seigneur. Oui, tu ne peux pas être dans le royaume et puis tu ne connais rien de comment fonctionne le royaume. Si, prenons dans le monde naturel un citoyen qui ignore tout de comment fonctionne donc la République, comment fonctionne le pays, ça va. Est-ce que ça va? Ça ne va pas. Alléluia. Un bon citoyen connaît les lois de son pays, il connaît comment fonctionnent donc les institutions, comment fonctionnent donc les rapports entre les gens, etc. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et donc, tu vois, il parle à ceux qui ne sont pas dans le royaume, là. Jésus parle à ceux qui ne sont pas
dans le royaume-là en parabole. Et cela leur est caché comme un voile. Mais à toi et à moi, le Seigneur ouvre les yeux spirituels. Tu vois, c'est une grâce, l'ouverture des yeux spirituels. Et nous voyons comment le monde spirituel fonctionne. Alléluia. Et nous savons, or tu le sais très bien, les choses naturelles là, sont commandées par les choses spirituelles. Les choses visibles sont commandées et ordonnées par les choses invisibles. Donc, Dieu veut que nous puissions marcher dans cette victoire-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne justement de comprendre ce qui est caché, les dynamiques cachées des choses. Dieu nous les révèle. Alléluia. Par son esprit. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, c'est un droit. Si tu es là, tu ne reçois aucune révélation. Aucune révélation. Pas de songe, pas de vision, pas de révélation. Et comment tu peux dire que toi, aucune sensibilité spirituelle, aucune sensibilité spirituelle. Amen. Quand quelqu'un dans l'assemblée dit, ah, l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux, je vois ci, je vois ça, j'entends ci, j'entends ça. Toi, tu te permets même de les juger parce que tu ne reçois rien, aucune sensibilité. Parce que tu n'as pas encore reçu ça, tu ne comprends pas que tu es citoyen du royaume des cieux. Et que normalement, quand tu comprends cela, c'est ton droit. Tu dois jouir de ce droit, tu dois exercer ce droit, tu dois bénéficier de ce droit. D'être, de recevoir les mystères du royaume des cieux. Les choses cachées qui sont importantes pour pouvoir marcher dans la victoire quotidienne en Christ. Je prie dans le nom de Jésus qu'à partir de maintenant, alléluia, que tu sois conscient de ton identité de citoyenne du royaume des cieux et que par là, le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels, que par là, le Saint-Esprit ouvre tes oreilles spirituelles, que tu reçoives une sensibilité spirituelle aux choses de Dieu, que tu comprennes le fonctionnement du monde spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu comprennes le fonctionnement du royaume des cieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et donc, nous avançons. Il dit encore, la parole de Dieu nous enseigne encore que parce que nous sommes devenus citoyens et citoyennes du royaume des cieux, nous avons quel droit encore? Nous avons le droit, alléluia, le privilège de vivre en paix, dans la joie et dans la justice. Alléluia. Et Romains 14, 17, là, tu peux le voir là-dedans. Il dit, le royaume de Dieu, amen. Oui, le royaume de Dieu consiste en quoi? Ce n'est pas le manger, le boire. C'est le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice, par le Saint-Esprit. Tu vois, quand tu es un citoyen du royaume des cieux, qu'est-ce qui se passe? Tu as le droit, c'est ton droit de vivre rempli de paix. La paix du royaume est en toi. La paix du grand roi Jésus est en toi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Tu vois, il est le prince de ce royaume. Il donne à ses citoyens-là sa paix. Donc, toi, en tant que citoyen, citoyenne, imagine de ce royaume-là, où le roi, c'est un roi de paix. Alléluia. Le roi, là, c'est un roi de paix. Et toi, tu es dans le trouble, tu es dans l'angoisse, tu es dans la peur, tu es dans la panique, tu es dans l'inquiétude, tu es dans l'insomnie constante. Est-ce que ça va? Ça ne va pas. Il y a un problème qui se pose. Parce que tu n'as pas conscience. Un citoyen, une citoyenne du royaume des cieux, qui est tout le temps dans la dépression, dans la tristesse, tout le temps. Ça, est-ce que ça va? Non, non. Le roi de ce royaume, Jésus, il est attristé par ça. Nous marchons, nous sommes attristés, abattus. Non. Un citoyen, une citoyenne du royaume des cieux, alléluia, qui marche, qui passe le temps à faire le mal dans la méchanceté, est-ce que ça, c'est un vrai citoyen du royaume? On dit, non, non, c'est la justice, la droiture, l'intégrité, tu comprends? Regarde, regarde, regarde ta vie, je regarde la mienne. Tu comprends?
Est-ce que, il dit, c'est un privilège, tu dois vivre en paix, c'est non négociable. Il faut que tu te mettes en colère, une sainte colère. Tu ne peux pas continuer à vivre, avoir tout le temps un cœur rempli d'inquiétude, de tristesse, hein, d'être dans le mal, dans l'impureté. Non, il faut que tu te révoltes. Parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé en tant que citoyen, citoyen du royaume à vivre. Non, tu n'as pas lu ça. Romains 14, 17, va lire, va lire. Tu es citoyen, tu dois jouir de ce droit-là, de vivre une vie de paix, une vie remplie de joie. Jésus dit, moi je suis venu pour faire quoi? Jean 10, 10, tu n'as pas vu ça. Afin que vous ayez la vie, que vous ayez la vie en abondance. Quand il dit la vie en abondance, là, c'est ça, c'est la paix, la joie. Alléluia, la justice. Alléluia. Tu comprends? Je prie au nom de Jésus que pendant que tu écoutes ce message-là, que le Seigneur te fasse grâce, que tu prennes conscience, que tu aies la révélation de ton statut, de ton identité de citoyen du royaume des cieux. Et qu'à partir de là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses commencer à jouir de ce droit-là de vivre en paix, dans la joie et dans la justice divine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu comprends? Alors, autre élément. Quel autre droit encore? Alléluia. Quel autre droit que nous retrouvons dans la parole de Dieu? Quand tu es citoyen et citoyenne du royaume des cieux, alléluia. Quel autre droit encore as-tu? Alors, la Bible nous enseigne dans Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3 là, il nous dit clairement que nous avons, alléluia, notre droit en tant que citoyen et citoyenne du royaume des cieux, nous avons le droit de jouir de la science et, alléluia, oui, de la science, de jouir du fruit de la science et des trésors qui sont en Christ. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce verset, il est extraordinaire, je l'aime beaucoup ce verset. Colossiens chapitre 2, verset donc 1 à 3. Il dit, je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, Christ. Amen. En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Waouh. Tu vois? En qui Christ, en Christ là, qu'est-ce qui est caché là-bas? Il dit, sont cachés tous les trésors de la sagesse. Amen. Dans d'autres versions, ils disent la science. De la sagesse et de la connaissance. Tu vois? Regarde. En Christ. Regarde la révélation que donne ce verset-là. Souvent, nous ne lisons même pas, nous ne comprenons pas. Regarde, tu es citoyen du royaume. Nous appartenons à un royaume, le royaume des cieux. Et par l'œuvre achevée de Christ à la croix, il dit maintenant, Christ est en nous. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Ce Christ-là vient habiter en nous. Alléluia. Il n'est pas ailleurs, il est en nous. Christ en nous, Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Christ en nous, le mystère de Dieu. Et en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et tous les trésors de la connaissance. Regarde ta vie, je regarde la mienne. Est-ce que nous jouissons donc véritablement du fruit de la sagesse et de la connaissance? Regarde. Souvent, nous sommes face à l'échec parce que nous n'avons aucune connaissance. Souvent, nous faisons face à des situations, alléluia, de confusion, de honte, parce qu'il n'y a aucune sagesse. Alors que Christ est en nous, le mystère de Dieu est en nous. Nous sommes dans ce royaume-là. Et nous avons le droit de jouir donc du fruit de la science, de la connaissance, de la sagesse qui se trouve en Christ. Mais regarde nos vies. Regarde nos vies. Souvent à l'école, c'est l'échec. À l'université, c'est l'échec. En entreprise, c'est l'échec. Le ministère, échec et maths. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la révélation de qui nous sommes. Nous n'avons pas la révélation
de notre identité de citoyen du royaume des cieux. Si tu avais cette révélation, il suffisait simplement de prier. Dis, Père, je te rends grâce parce que je suis citoyen du royaume des cieux et Christ habite en moi. Et en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la connaissance. À partir de maintenant, je jouis de cela. Alléluia. Je jouis de tous les fruits qui sont liés au trésor de la sagesse et de la connaissance cachés en Christ. Et tu vas voir, tu vas commencer à manifester ça. Les solutions, tu vas voir, ces choses-là vont commencer à sortir de toi. Les inventions, les idées, les projets. Alléluia. Et tu vas commencer à impacter le monde, à impacter ton environnement, à impacter ton entourage. Tout, partout. Quand tu pars, tu es la tête à l'université, partout en entrepreneuriat, partout. Les gens sont étonnés. Pourquoi? Parce que tu es conscient de ton identité de citoyen du royaume et tu es conscient de cette implication en termes de sagesse, de connaissance et de science. C'est ça. Tu comprends? C'est ça. Mais est-ce que c'est ça qui se passe dans ta vie et dans la mienne? Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous donne de savoir qui nous sommes dans le royaume. Au nom de Jésus. Amen. Et nous continuons encore. La Bible nous parle encore, la parole de Dieu nous enseigne que notre identité, notre statut de citoyen du royaume des cieux là, nous donne le droit de lier et de délier. Alléluia. Amen. Nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 19 là. Donc, nous lisons ça rapidement pour que tu comprennes, mon ami. Alléluia. Donc, Matthieu, donc, chapitre 16, verset 19. Qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Il dit, je commence à partir, donc le verset 19, c'est ça. Il parle d'abord à Pierre et il dit, je te donnerai, alléluia, les clés du royaume des cieux. Tu comprends, mon ami? Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. C'est puissant. Hein? Alléluia. C'est puissant. Amen. Jésus dit, pas seulement à Pierre individu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il parle de tous ceux, de toutes celles qui vont croire en lui. Amen. Qui vont confesser son nom. Qui vont croire qu'il est venu mourir. Alléluia. Ressusciter pour sauver l'humanité. Il est en train de parler de ça. Il dit, je vous donnerai les clés. Alléluia. Du royaume des cieux. Et ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Waouh! Quand on parle de lier, quand Jésus, il prend des symboles, mais c'est puissant. C'est à la fois sur le plan naturel, mais sur le plan spirituel. Amen. Il y a des situations comme ça. Quand le diable veut agir, les sorciers, les démons veulent détruire des choses dans ta vie, dis au nom de Jésus, je lis ces choses-là maintenant. Au nom de Jésus. Oui, on n'a pas vu. Je lis maintenant. Les esprits qui s'agissent, je vous lis, je vous paralyse au nom de Jésus. Tu vas voir. Tu comprends? Il y a des situations comme ça. Il y a des choses qui se passent parce que tu les subis comme un esclave, comme une esclave, parce que tu n'es pas conscient, tu n'as pas la révélation de ton identité de citoyen du royaume des cieux. Il dit, je vous donne les clés. Quand tu reçois les clés du royaume des cieux, alléluia, ce qui te reste à faire là, c'est de lier et de délier. Amen. Pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Si les sorciers avaient lié la destinée de quelqu'un, tu reçois le pouvoir, tu reçois l'autorité au nom de Jésus de délier ça. C'est ça. Regarde, dans la famille, des gens sont là, pas de mariage, maladie, tout. On a lié les gens déposés dans la sorcellerie, dans l'occultisme, par l'enchantement et la divination. On a lié les destinées, les étoiles des gens. Et toi, tu es là, tu dis que tu es enfant de Dieu, disciple, citoyen du royaume, mais les gens sont là, vivent dans l'esclavage dans la maison, et tu les regardes. Est-ce que ça, c'est normal? Non. Toi-même, ta propre vie là-même n'est pas un témoignage à la gloire du Seigneur.
Parce qu'on t'a lié, même déposé. Celui qui devait lier là, on l'a lié. Est-ce que ça, c'est normal? Non, mon frère, ma soeur. Regarde. Regarde ta vie, je regarde ma vie. Est-ce que ça, c'est... Il dit, je vous donne les clés du royaume, mon frère, ma soeur. Ce que vous allez délier là, si des sorciers avaient lié ton mariage, avaient lié ton enfantement, avaient lié donc ta destinée, avaient lié ton ministère, il dit, il te donne, Jésus-Christ qui est le prince de ce royaume-là, te donne, alléluia, le pouvoir et l'autorité de délier. Il dit, ça sera délié dans les cieux. Si c'est délié, c'est bon là. Tu vas pouvoir rentrer pleinement dans ta destinée. Les gens dans la famille, tes frères et sœurs, les parents vont pouvoir rentrer pleinement dans leur destinée. C'est ça. Mais si tu n'as pas cette révélation, les gens vont rester esclaves. Toi-même, tu risques de rester esclave. Alors que Christ est venu, c'est pour la liberté. Tu n'as pas lu ça dans Galates 5, verset 1. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Tu comprends? Que le Saint-Esprit nous fasse grâce, qui nous donne d'être constamment conscients de notre identité, de notre statut de citoyen. Et que nous puissions exercer notre droit, alléluia, face aux situations. Que nous puissions exercer le droit de lier quand il le faut, au nom de Jésus. Que nous puissions exercer notre droit de délier quand il le faut, au nom puissant de Christ Jésus, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et voici un autre élément pour terminer concernant les droits. Ça va dans la même veine là, dans la même dynamique. Il dit, alléluia, que lorsque nous devenons citoyens du royaume des cieux, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons le droit de manifester la puissance du Saint-Esprit. Waouh! Tu comprends? Regarde la bonne nouvelle. La puissance du Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit, s'il te plaît. Oui, un citoyen reçoit la plénitude et le revêtement du Saint-Esprit. C'est ça. Et il commence à manifester ça. Quand tu lis dans 1 Corinthiens 4, 20, c'est ça que Paul explique. Paul dit, mais écoutez, chers Corinthiens, vous, je vais vous enseigner quelque chose. Quand vous venez en Christ là, vous appartenez au royaume des cieux. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vous remplit. Alléluia. Vous recevez le revêtement. Amen. Et vous commencez à manifester ça. La puissance du Saint-Esprit. Il dit le royaume de Dieu. Ne consiste pas seulement en paroles, mais ça consiste à la manifestation, à la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Ben, pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour restaurer des vies. Les gens sont liés, les gens souffrent, les gens ont des problèmes avec des démons, avec les sorciers, avec les méchants. Tu comprends? Donc, on reçoit ça et on a le droit de l'exercer. Dieu veut ça. Le Seigneur veut ça. C'est sa volonté. Et toi, tu reçois ça. Tu es assis dessus. Les gens, les malades viennent. Aucune guérison. Toi-même, tu n'es même pas conscient même que tu as reçu ce pouvoir-là. Et que tu dois exercer ton droit de manifester la puissance. Partout, à l'école, à l'université, au travail, partout, dans les marchés, partout où tu vas, la puissance de Dieu doit être manifeste. Elle doit être manifeste. Dans les hôpitaux, partout. Alléluia. Oui, c'est ça. C'est ça qui montre également que tu es un citoyen du royaume des cieux. Parce que tu as ce droit-là. Pourquoi tu prends un droit et tu n'exerces pas ce droit? Ça n'a pas de sens. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus. Que toi qui étais encore hésitant, alléluia, pour manifester la puissance du Saint-Esprit là, je prie que tu reçoives la révélation d'abord de ton identité, de ton statut de citoyen et de citoyenne du royaume des cieux. Et qu'à partir de là, le Saint-Esprit te remplisse au nom de Jésus. Qu'il te revête de sa puissance au nom de Jésus. Et que tu ailles maintenant et que tu témoignes de la bonne nouvelle de Christ, que tu guérisses les malades, que tu délivres les captifs, que tu proclames donc la grâce de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce, mon frère, ma soeur, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et nous continuons, mon frère, ma soeur. C'est bien de parler des droits. Je t'ai dit, un citoyen, c'est bien.
d'une part, ce sont des droits, il a des droits, mais ce qui fait aussi un citoyen, eh bien, ce sont des devoirs, des obligations. Ah oui, bon, on n'aime pas beaucoup en parler, mais c'est ça aussi qui définit, qui participe à la définition du citoyen. Amen. Je t'avais pris l'exemple. Quand on dit qu'on est ressortissant, on est citoyen d'un pays, on a des droits, mais aussi on a des devoirs. Devoir de respecter les feux, devoir de payer nos impôts, devoir de faire ceci, de faire cela. Alléluia. Voilà, ce n'est pas seulement le devoir, le droit. Alléluia, on a des droits, on peut aller voter, on peut faire, on peut circuler, on peut faire le commerce, etc. Non, il y a des droits, mais il y a aussi, hein, il y a les droits, le droit donc de s'exprimer, etc. Amen. Mais on a aussi des devoirs. Ah oui, on a aussi des devoirs. Tu comprends? Et quand le citoyen ne fait pas ses devoirs, il y a des sanctions. Ah oui, quand tu ne respectes pas, quand tu n'accomplis pas tes devoirs, il y a des sanctions. Tu es un citoyen, avec ta voiture, tu brûles le feu, ah ben les sanctions vont tomber. Tu refuses de payer l'impôt, ah ben tu auras affaire à l'administration fiscale. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et le royaume des cieux également fonctionne dans cette même dynamique. Il faut faire beaucoup. Il faut que tu saches, alléluia, qu'il y a un certain nombre de choses, d'exigences que tu dois satisfaire. Il y a des choses que tu dois connaître et faire. Amen. Parce que tu es citoyen. Et pour les connaître, généralement, le Seigneur, dans sa sagesse infiniment variée, a organisé le royaume, alléluia, autour de lois. Il le dit dans le livre, le psalmiste le dit dans le livre des psaumes, et même à Job, Dieu dit il a fixé des lois. Et lui, il ne les violera pas. Dans le livre des psaumes, tu peux lire ça. Il y a des lois spirituelles. Avant les lois naturelles, il y a des lois spirituelles. Et le royaume de Dieu, le royaume des cieux est gouverné par des lois spirituelles. Si tu les ignores, tu les enfreins, tu vas avoir des problèmes. Oui, souvent, nous, on a des problèmes en tant que citoyens du royaume parce qu'on est citoyen, mais on ignore tout en ce qui concerne le fonctionnement de ce royaume. On ne connaît aucune loi de ce royaume. On marche comme ça. Et puis après, ça nous crée des problèmes. On brûle les feux et ça nous crée des problèmes. Nul n'est censé ignorer la loi, disent les juristes. Hein. Nul n'est censé ignorer la loi. Si tu ignores seulement la loi va s'appliquer à toi. Que tu l'ignores ou pas, alléluia. Si tu manques de respecter la loi seulement, la sanction va tomber comme un couperet. Tac! Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc ne joue pas avec ça. Ton ignorance ne va pas excuser les conséquences. Ah non, 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 ça ne marche pas. Hein. Va te flatter. Donc, nous allons voir quelques lois, ce n'est pas exhaustif. Alléluia, ce ne sont pas l'ensemble des lois du royaume, mais j'ai puisé dans les Saintes Écritures quelques lois que tu dois connaître, comprendre et appliquer. Alléluia, pour pouvoir marcher constamment dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Afin de voir la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu continuer de t'accompagner chaque jour. Donc, nous allons voir la première loi. En tant que citoyen du royaume des cieux, la première loi que à laquelle nous devons obéir, nous devons respecter, c'est la loi de l'amour. Ah oui, la loi de l'amour. Il dit, il y a trois grandes choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Oui, la loi de l'amour. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et nous lisons ça dans 1 Jean 2, versets 9 à 10 là. Tu peux voir ça. Alléluia. Non, non, voilà. Je lis ça rapidement pour que tu comprennes. Amen. Nous allons le lire 1 Jean là. 1 Jean 2. Voilà. 1 Jean 2, verset 9 à 10. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, celui qui prétend être dans la lumière, le royaume de lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres, dans le royaume des ténèbres. Tu vois? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Alléluia. Tu vois, souvent tu tombes là, tu trébuches, c'est parce que tu n'aimes pas. Tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu. C'est à cause de ça. Tu comprends? Donc il dit la loi de l'amour. Si tu es rempli d'amour, ça veut dire que tu es vraiment dans le royaume. Parce que tu es dans le royaume de lumière. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de lumière. Est-ce que tu comprends? Il dit, non, tu ne peux pas être citoyen
citoyen du royaume des cieux, et puis ton cœur est rempli de la haine pour les gens. Ton cœur est rempli de la méchanceté, de la jalousie, de tout ce qui est mal envers les gens. Non, non, si tu joues à ce jeu-là, si tu enfreins la loi de l'amour, tu vas avoir des problèmes. Mais avant même les gens, c'est envers Dieu d'abord. Parce que Dieu, le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc ça, c'est dans Matthieu 6, là, tu n'as pas vu ça. Il dit, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc il faut d'abord chercher Dieu. C'est Dieu d'abord qu'il faut chercher premièrement. Et il faut l'aimer par-dessus tout. Donc ça, c'est la loi de l'amour. Aimer Dieu plus que tout et aimer les autres. De quel amour? Pas avec l'amour humain, parce que l'amour humain est faillible. Il faut te laisser. Alléluia. Et quand tu viens dans le royaume là, de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas lu ça dans Romains? Il dit, l'amour de Dieu le Père est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est ce qui se passe. C'est une opération spirituelle. Tu n'as pas besoin de sentir ça sur ta chair avec les émotions. Non, c'est un fait spirituel. Tu dois l'accepter. Il dit, quand tu reçois Christ comme ton sauveur et ton Seigneur là, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit vient répandre cet amour en toi. Donc, tu dois accepter. Ça veut dire que lorsque l'amour de Dieu vient te remplir là, il vide ce qui n'était pas amour. Donc, tu peux aimer les gens avec l'amour de Dieu. Et cet amour, c'est un amour qui pardonne. Donc, tu peux commencer maintenant à pardonner. Alors qu'avant, tu n'arrivais pas à pardonner. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit vient répandre l'amour de Dieu le Père en toi. Donc, tu n'as pas besoin de faire un effort quelconque pour aimer. Non. Si tu as accepté sincèrement Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, l'amour divin vient en toi. L'amour agapao vient en toi. Et tu commences maintenant à manifester cet amour-là naturellement. Tu comprends? La loi de l'amour, si tu enfreins ça, tu es en train de te flatter. Hein. Tous, non, faut pas te laisser flatter, te laisser séduire par le diable. Hein. C'est le diable qui a la haine dans son cœur. Le citoyen, alléluia, et le diable et tous ceux qui le suivent là, alléluia. Mais toi, tu es citoyen du royaume de Dieu et Dieu est amour. Le roi de ce royaume-là est amour. Le citoyen également doit respecter la loi de l'amour. Tu comprends? L'amour, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est une loi du royaume des cieux. Tu comprends? C'est une, amen, c'est une loi. Aimer les gens avec l'amour de Christ. C'est pourquoi Christ dit, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez les autres. Il n'a pas dit d'aimer avec ton amour humain, là, ton amour charnel. Non. Comme moi, je t'ai aimé, là, tu prends l'amour dont je t'ai aimé et qui est répandu en toi par le Saint-Esprit, là. Tu prends cet amour qui est long, large, haut, profond, là, et tu commences à aimer simplement. Amen. Il dit, celui qui ne va pas aimer, j'aime beaucoup le verset, il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Autrement dit, celui qui va haïr son frère risque de tomber. Et même pas qu'il risque, il va tomber. Tu comprends? Donc fais beaucoup attention. Souvent tu es tombé, souvent je suis tombé parce que on a enfreint la loi de l'amour. On n'a pas respecté ça. C'est un feu rouge. Brûle pas. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de marcher selon la loi de l'amour qui est dans le royaume des cieux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Deuxième loi, et c'est un devoir pour nous en tant que citoyens du royaume de respecter cette loi. C'est la loi de la foi. Hébreux 11, verset 6, il y a beaucoup de textes, mais on ne pourra pas tous les lire là. Il dit que, alléluia, que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu le Père. Ha. Amen. Et Jésus dit dans les évangiles, tout est possible à celui qui croit. Les miracles qui se sont passés, tout ce qui s'est passé, les résurrections, la provision qui s'est multipliée, tout ça, c'était par la foi. Amen. Quand Jésus dit, va, ma fille, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a libéré. Tout. Tu comprends? Donc, il y a une loi qui existe dans le royaume des cieux. Si tu ne comprends pas ça, si tu crois que c'est une affaire, à chaque fois on dit il faut avoir la foi. La foi, l'auteur de la foi, c'est qui? C'est Christ. Le consommateur de la foi, c'est qui? C'est Christ, dit Hébreu encore. Écoute, et la foi vient d'où? La foi vient de la parole de Christ. Donc, ne joue pas avec ça. Si tu marches dans la peur,
tu marches dans le doute, dans l'incrédulité, ces choses négatives-là, de Satan-là. Mais tu es en train de violer la loi de la foi et tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes en entreprise, en famille, dans le ministère, partout tu vas avoir des problèmes. Parce que Paul dit, ne marchez pas par la vue, marchez par la foi. La situation dans le pays peut être compliquée, mais toi, tu ne regardes pas la situation. Tu regardes au Dieu qui a créé les nations et qui est le Père et qui est le roi du royaume des cieux. Alléluia. Oui, à qui tout appartient. Tu comprends? Tu ne peux pas, Paul dit, on ne marche pas par la vue dans le royaume des cieux là. Tu n'as pas le droit de marcher par la vue. Tu dois, c'est une obligation, c'est un devoir pour toi, de marcher tous les jours en plaçant ta confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Quand tu commences à douter seulement, si tu refuses de rejeter les pensées de doute, les paroles de doute et d'incrédulité qui sortent de ta bouche, les paroles de peur là, tu vas toujours avoir des problèmes. Parce que tu es en train d'enfreindre, tu es en train de violer la loi de la foi. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Tu comprends? Ne joue pas avec ça. Il faut que tu apprennes à avoir des pensées de foi, à proclamer des paroles de foi, à marcher par la foi, à poser des actions de foi. C'est comme ça que tu marcheras comme un citoyen, une citoyenne victorieuse, au nom de Jésus. Amen. La troisième loi, c'est la loi de l'espérance ou de la patience. Moi, je les confonds, je les assimile. Alléluia. Parce que l'une implique l'autre. Amen. La loi de l'espérance ou de la patience. Amen. Et tu peux le lire dans Ecclésiaste 3, verset 1 à 4, là. Nous n'allons pas le lire. Il dit, Dieu a fait toutes choses, et il y a un temps pour toutes choses. Amen. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour semer, un temps pour récolter, etc. Amen. Et là, par ce texte-là, Dieu fait toutes choses. Et même quand tu lis les évangiles, amen. Voilà. Donc, il y a un temps. Jésus n'a pas commencé le ministère. Il a passé près de 30 ans à se préparer. C'est quand il est arrivé, quand le temps est arrivé, 30 ans net, il a commencé. Mais avant, il était charpentier. Tu comprends? Donc, il y a un temps, il y a une saison, avant même qu'il n'aille à la croix. La Bible dit que c'est quand le temps fut marqué, il se rendit maintenant là où il devait maintenant souffrir et mourir. Il y a un temps. Dieu travaille avec le temps. Dieu est hors du temps, mais il travaille avec le temps. Donc, si tu ne comprends pas ça, dans le royaume, tu veux te lever, faire les choses. Tu veux faire comme Moïse, aider Dieu. Parce que bon, l'enfantement tarde, tu veux aider Dieu, tu vas avoir des problèmes. Le mariage tarde, tu veux aider Dieu, tu vas avoir des problèmes. Le travail, avoir un bon travail, ça tarde, tu veux aider Dieu, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Il faut que tu apprennes à discerner les saisons dans ta vie. Savoir que non, Dieu m'a laissé ce temps-là pour que je me prépare pour mon mariage. Il m'a laissé ce temps-là pour que je me prépare pour le travail. Il m'a laissé ce temps pour que je me forme pour le ministère. Il m'a laissé ce temps pour que je me prépare pour recevoir mes enfants. Il faut que tu t'allies au temps de Dieu. Dieu travaille avec le temps. Il fait pas Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait pas les choses au hasard. Donc, si tu ne comprends pas et puis tu te lèves dans l'impatience, tu veux regarder aux gens, tu te compares aux gens, tu jalouses les gens. Et oui, ouais, telle personne s'est mariée, il faut que je me marie. Toi, tu vas avoir tout le temps des problèmes. Tout le temps des problèmes. Oui, ça, c'est pas une question de démon de Satan. Parce que tu es en train de violer une loi du royaume. Oui. Il dit, si la prophétie tarde, tu n'as pas lu ça dans Habakkuk, attends là, ça c'est Dieu qui parle là. Donc Dieu me met au courant, il sait que ça peut prendre du temps. Quand il dit tarde là, ça veut dire que ça prend du temps. Et même si ça prend du temps, c'est pour ton bien. Parce qu'il y a certaines bénédictions, si tu reçois avant le temps, ça va te perdre. Dieu est tellement sage. Tu comprends? Tu comprends? Ce mariage que tu poursuis depuis là, si on te donne ça maintenant, tu vas déchiqueter ce mariage-là, nous donner ici. Tu comprends? Pas jouer avec ça. Hein. C'est une loi, la loi de la patience. La Bible, c'est pourquoi il dit que la patience de Christ abonde en vous. Tu crois que c'est pourquoi, c'est pour quelle raison que la Bible en parle? Hein? Si ce n'était pas une loi, pourquoi on a là? Il dit là que la patience de Jésus-Christ abonde en vous. Tu n'as pas lu ça dans Colossiens là? Tu n'as pas lu ça dans les Épîtres? Tu comprends, il ne faut pas jouer avec ça, c'est une loi. Et tu dois chaque fois demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'en suis où? Donne-moi d'aller à ton rythme. Donne-moi d'être aligné à ton agenda. C'est ça. Est-ce que c'est maintenant que je dois me marier?
Est-ce que c'est dans une année? Seigneur, révèle-moi le temps. Révèle-moi la saison. C'est comme ça. Et puis, quand tu marches selon cette loi de la patience, là, tu vas toujours marcher dans la victoire. Mais quand tu refuses, c'est la honte et la confusion. C'est la défaite. Tu comprends? Parce que tu es en train de violer une loi. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Qui nous donne de respecter, d'observer la loi de la patience, l'espérance au nom de Jésus. Amen. L'autre loi qui fonctionne encore dans le royaume des cieux, c'est la loi de l'esprit. L'esprit avec grand E, parce qu'il parle, la loi du Saint-Esprit. Alléluia. Galates 5,16. Romains 8,2. Amen. Et c'est Galates 5,16, il dit, voilà, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Tu comprends? Et dans Romains 8,2, il a dit, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a donné de triompher de la loi du péché et de la mort. Tu vois? Donc, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'esprit avec grand E. C'est-à-dire, cette loi-là signifie qu'un citoyen du royaume des cieux doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu n'as plus à vouloir être le capitaine de ta vie. Ça ne va pas. On a tellement souvent des problèmes. Le lâcher prise. On dit, ouais, Seigneur, laisse-moi conduire un peu le volant de ma vie. Si toi, le Saint-Esprit doit être le chauffeur de ta vie. Si tu t'amuses, tu prends le volant, même avec un seul doigt, tu vas avoir des problèmes. Toi, tu te contentes juste d'être à l'arrière. C'est lui le maître. Le Saint-Esprit, il te guide. Le GPS, tout. Et il t'amènera à bon port, certainement. Mais si tu veux jouer au sage, au connaisseur, hein, tu vas avoir des problèmes. Je te le dis. Hein. Je ne prophétise pas. Je suis en train de te dire des choses évidentes. Tu comprends? Laisse le Saint-Esprit. Tu ne peux rien de toi. Tu peux quoi, mon frère, ma soeur? Depuis que tu as tenté là, toutes tes tentatives là, jusqu'à présent, ça a donné quoi? Dis-moi. Où sont les résultats? Tu as tenté de forcer le mariage. On en est où? Tu as tenté de forcer le travail. On en est où? Tu as tenté de forcer même dans le ministère. Tu en es où? Non, il faut t'asseoir là. Sois sage. Il faut que nous soyons sages. Laisse la loi de l'esprit veut que tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle, prendre le dessus. Il doit être le Seigneur en toutes choses dans ta vie. Il n'y a plus un autre à se dire, non. Ouais, Seigneur, je te confie tel aspect-là. Mais concernant les finances, non, c'est moi encore qui gère. Ça ne marche pas. Soit le Seigneur, il est Seigneur de tout, ou il n'est pas Seigneur du tout. Tu comprends? Voilà. Donc, la loi de l'esprit, il dit, marchez selon le Saint-Esprit. Et vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair, vous n'allez pas pécher. Tu comprends? Donc, il faut se laisser conduire. Il faut se laisser conduire. Il dit, ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, ils marchent dans la vie. Tu n'as pas vu ça dans Romains là. Mais ceux qui se laissent conduire par la chair trouvent la mort. Donc, tu ne peux pas, si tu es dans le royaume de Dieu, alléluia, tu dis que tu es devenu citoyen et puis tu veux te conduire. Tu es en train d'enfreindre une loi, tu vas avoir des problèmes. C'est un feu rouge. Beaucoup de gens ont des problèmes comme ça actuellement parce qu'en tant que citoyen du royaume, parce qu'ils n'ont pas respecté cette loi. Tu comprends? Je prie que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne d'être obéissants, qu'il nous donne de nous laisser, de lâcher prise au nom de Jésus. Amen. L'autre loi, amen, nous continuons, c'est la loi de la vérité. La Bible en parle. Il dit, mais dans Éphésiens 5,8, il dit, vous êtes dans un royaume de lumière. Vous êtes des enfants de la lumière. Le roi qui gouverne ce royaume-là, c'est un roi de lumière. Et vous aussi, marchez dans la lumière. Marchez dans la vérité, marchez dans la transparence. Toi, tu dis que tu es devenu citoyen du royaume des cieux. Tu marches dans l'obscurité, dans l'opacité, dans le mensonge. Tu marches toujours dissimulé, toujours dans des magouilles. Non, tu vas avoir des problèmes. Tu es en train d'enfreindre une loi. Non. Et souvent, c'est dû à certaines de nos traditions, de nos coutumes. On dit, tu ne faut pas tout dire à ton mari. Il ne faut pas tout dire à ta femme. Oui, ta femme ne doit pas connaître ton salaire. Ton mari ne doit pas connaître ton salaire. Il y a des choses, on ne dit pas tout à son mari. Regarde, si tu joues avec ça, si tu laisses les traditions humaines, les coutumes humaines prendre le dessus sur la parole de Dieu, sur les lois spirituelles,
ta souffrance et ta douleur là seront immenses. Je te le dis. Hein? Tu comprends, mon ami? Ce n'est pas une blague. Hein? On joue. Bon, tu as le choix. Hein? C'est toi qui vois. C'est ta vie. Moi aussi, je regarde ma vie. Tu comprends? Mais je te donne des conseils. Amen. Alléluia. Marche selon la vérité. La vérité n'est pas toujours facile, hein? Mais tu dois marcher selon la vérité. C'est une loi, la loi de la vérité. Oui, il dit, tu n'as pas vu. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, la connaissance de la vérité vous rendra libre. Tu n'as pas lu ça dans Jean 8 là. Tu n'as pas vu ça là-bas. Tu comprends? Soit, tu peux, dans la sagesse, on ne dit pas tout, mais on n'a pas dit de mentir. Ça, c'est de la discrétion. Ça aussi, c'est une autre qualité. D'accord? Mais pour des éléments essentiels, tu ne peux pas te permettre, tu ne dois pas avoir une sphère où il y a un mensonge, où il y a de l'opacité, il y a quelque chose, il y a de l'obscurité. Non. Non. Tu dois parler des paroles de vérité. Dis la vérité. Être vrai avec toi-même. Être sincère avec toi-même et avec les autres. Tu ne peux pas te mentir et mentir aux autres et croire que tu vas avoir la victoire dans le royaume des cieux. Ah, qui est le père du mensonge? C'est le diable. Est-ce que toi, tu es un enfant du diable? Est-ce que toi, tu es un citoyen du royaume des ténèbres? Non. Il y a des choses qui sont souvent évidentes. Tu comprends? C'est une loi, la loi de la vérité. Marcher selon la vérité là. C'est non négociable. Si tu continues dans cette vie de mensonge, de fausseté, d'hypocrisie, ce n'est pas étonnant. Les problèmes ne risquent pas de s'arrêter de sitôt. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Au nom de Jésus. Alors, l'autre loi encore dont la Bible en parle là, c'est la loi de l'humilité, le Seigneur Jésus, ou de la loi de la grandeur. C'est la même chose. Et notre Seigneur Jésus-Christ en parle dans Luc chapitre 14, verset 11 là. Il en parle. Il dit dans Marc 10, 43, nous n'allons pas le lire, mais tu peux le lire. Hein. Luc 14, 11, Marc 10, 43. Il dit, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Il dit, dans le royaume, si quelqu'un veut devenir grand, qu'il commence à servir les autres. Ouais, c'est ça, c'est l'abaissement. Tu comprends? Donc, le royaume de Dieu dans lequel tu te trouves là, si tu veux, alléluia, être élevé, tu vois, souvent on dit les gens, ah, priez pasteur, Daddy, priez pour qu'on soit élevé. Là, il n'y a pas de prière pour être élevé ici. Il faut marcher selon la loi de l'humilité. Amen. Et j'avais expliqué en temps ce que c'est que l'humilité. Amen. Voilà. Dans une de mes pages là, j'avais expliqué ça. Tu comprends? L'humilité. Il dit, celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Waouh! Et il poursuit dans 1 Pierre là, il dit, celui, alléluia, il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il faut accepter de te faire corriger, hein. C'est de l'humilité. Nul n'est parfait. Mais si tu continues dans cet orgueil, dans cette arrogance, dans cette condescendance, tu ne veux pas qu'on te réprimande, tu ne veux pas qu'on te corrige, tu veux qu'on te mente en disant, ouais, ce que tu as fait là, c'est bien, alors que c'est faux. Si tu ne sors pas de cet orgueil, de cette arrogance-là, hein, mets une croix sur ton ambition ou ton projet d'élévation, ça ne va pas arriver. Je ne prophétise pas, je ne te maudis pas. Ce sont les Saintes Écritures. Tu comprends? Ne joue pas avec ça. Il dit, Dieu résiste, ce n'est pas Satan. Hein. Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce. Il ouvre des portes bénies aux personnes, aux citoyens qui sont humbles. Tu comprends? C'est une loi, la loi de l'humilité. Tu dois marcher constamment dans l'humilité. Tu dois rejeter l'orgueil. Tu comprends? Tu dois rejeter l'orgueil. Tu dois accepter de te faire former. Tu ne connais pas tout. Oh, mon ami, tu ne connais pas. Il faut t'asseoir, apprendre. T'asseoir, apprendre. Alléluia. Auprès des mentors, auprès des aînés, auprès des sages. Tu comprends? Voilà. Il faut être humble. Vous dites, je ne connais pas, je vais apprendre. J'ai fauté, je me laisse corriger. Il faut être humble. Ce n'est pas toujours agréable, mais le fruit est doux. Ce n'est pas agréable, mais le fruit est doux. Tu comprends? Je prie que le Seigneur nous fasse grâce.
qui nous donne de marcher selon la loi de l'humilité. Au nom de Jésus. Amen. Ensuite, il y a la loi de la semence et de la récolte. Galates 6, verset 7. Ah, tu as lu ça. Les gens connaissent bien ce verset. Hein? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera, il le moissonnera. Il dit dans les livres de Genèse, tant qu'il y aura donc des jours, des nuits, tant qu'il y aura des semailles, des moissons. Alléluia. C'est ça. La loi de la semence, la récolte. Même souvent, certains non-croyants connaissent même bien cela. En bien ou en mal, hein, ce que tu fais, et la semence là, c'est la semence, c'est aussi bien dans, tu sèmes par tes pensées, tu sèmes par tes paroles, tu sèmes par tes actions. Tu comprends? C'est pas seulement, quand on dit semence, il faut voir ça dans un seul aspect. Non. Les pensées sont des semences. Tes paroles sont des semences. Tes actions sont des semences. Donc fais beaucoup attention. Sois vigilant. Qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que nous sémons? Tu comprends? Si tu sèmes ce qui est bien, tu vas récolter ce qui est bien. Mais si tu sèmes ce qui est mal, ça peut durer, ça peut prendre un temps, mais tu vas récolter. C'est une loi infaillible, c'est une loi du royaume. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne de toujours avoir de bonnes semences et de toujours faire de bonnes semences afin de moissonner de manière bien au nom de Jésus. Amen. L'autre loi dont la Bible parle, c'est la loi de l'autorité et de la soumission. Luc chapitre 7, verset 1 à 8, là, nous voyons l'histoire donc du centenier romain avec le Seigneur Jésus. Donc, il avait un serviteur qui était malade et il demande à Jésus de venir prier pour ce serviteur. Et ce centenier, il avait compris, il avait vu dans l'armée comment cette loi-là fonctionne sur le plan naturel et il a appliqué ça sur le plan spirituel. Il a vu les résultats avec la guérison de son serviteur. Tu comprends, mon frère, ma soeur? La loi de l'autorité de la soumission. Si tu veux avoir l'autorité sur les gens, alléluia, sur d'autres personnes, tu as intérêt à te soumettre aux personnes, alléluia, auprès de qui Dieu t'a placé. Tu comprends? C'est ça. Celui qui veut avoir l'autorité doit être soumis à une autorité. C'est ça la loi de l'autorité et de la soumission. Il n'y a pas quelqu'un qui a une autorité dans le royaume des cieux. Amen. Et qui n'est pas soumis lui-même à une autorité. Ça ne marche pas. C'est pourquoi tu as vu le Seigneur. Il a dit, moi, j'ai à ma disposition des gens. Et donc, moi, je reconnais, Seigneur, que toi, tu es le maître absolu, tu es le maître suprême. Si simplement tu dis seulement, Alléluia, et les anges, les démons, tout le monde est au garde à vous et on obéit. Oui, la maladie qui était localisée dans le corps de mon serviteur là-bas va dire, chef, j'ai entendu, je quitte le corps. Amen. Parce que le Seigneur lui-même, Jésus homme, était soumis à Dieu le Père. Tu comprends? Il était soumis à Dieu. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu comprends? Donc il n'y a pas d'autorité. Ne pense pas que tu vas pouvoir aller loin, faire des exploits. Si tu commences à te rebeller contre l'autorité, ça peut être une autorité naturelle ou spirituelle, auprès de laquelle Dieu t'a placé, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Il n'ira pas loin. Il faut que tu comprennes, c'est une loi du royaume des cieux. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Au nom de Jésus. Amen. Et ensuite, il y a la loi de la gratitude. Hébreux 12, Hébreux 12, verset 28, là, en parle. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Il dit, Hébreux, chapitre 12, verset 28, il en parle. Et c'est extrêmement important. Amen. Que tu puisses donc, il dit là-bas, nous avons reçu un royaume. Nous devons donc être reconnaissants. Nous avons reçu quel type de royaume? Un royaume inébranlable. Dans Hébreux 12, là, verset 28, il le dit, puisque nous avons reçu un royaume inébranlable, soyons reconnaissants envers Dieu. Amen. Soyons reconnaissants. Soyons dans la gratitude. Donc tu comprends, Dieu veut que nous soyons, il y a d'autres versets dans 1 Thessaloniciens, etc. Il en parle. Dieu veut que nous soyons, quand tu es citoyen du royaume des cieux, Dieu veut que nous soyons
perpétuellement dans une démarche de reconnaissance. D'abord envers sa propre personne, Dieu, et envers les autres qui nous font du bien. Tu comprends? L'ingratitude ne marche pas. Regarde, peu importe que ce soit des personnes naturelles dans le milieu donc spirituel, les parents spirituels, etc. Si tu commences à être ingrat, à oublier le bienfait qu'on t'a fait, tu vas avoir des problèmes. Un, si tu commences à oublier les bienfaits de Dieu dans ta vie, tu vas avoir des problèmes. Deux, si tu commences à oublier les bienfaits des gens, même si souvent il y a eu de la distance à cause des relations et tout, il faut toujours rester dans la reconnaissance et dans la gratitude envers ces personnes-là. C'est ainsi que tu marcheras dans la victoire. Amen. Je prie que le Seigneur nous éloigne de toute forme d'ingratitude au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de marcher en respectant la loi de la reconnaissance, la gratitude, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et autre loi également, tu peux le mentionner, tu peux la mentionner, c'est la loi donc du témoignage. Luc chapitre 9, verset 2, et également donc Actes chapitre 28, verset 23 avec l'apôtre Paul. Nous allons juste lire quelques passages là pour que tu vois. Amen. La loi du témoignage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que quand tu es devenu citoyen, alléluia, tu es devenu donc citoyen du royaume des cieux là, qu'est-ce qui se passe? Alors tu as reçu ce devoir-là, c'est un devoir de faire quoi? D'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, de témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas te taire. Alléluia. Si donc tu n'es pas encore citoyen du royaume, si tu reçois, alléluia, Christ, si tu te tais, c'est que tu n'es pas encore citoyen. Ah oui. Et il ne s'agit pas, il faut le dire publiquement, sur les statuts WhatsApp, Facebook, TikTok, LinkedIn, peu importe, il faut en parler. Amen. Selon l'inspiration que Dieu te donne. Mais il faut témoigner. C'est une loi. Si tu fermes ta bouche, si tu refuses de témoigner de Jésus, tu vas également avoir des problèmes. Je ne te menace pas, hein. Je ne prophétise pas, je ne dis rien de mal. C'est la pure vérité que je te donne et je te conseille. Amen. Parce que j'en ai fait l'expérience. Alléluia. Ce que je te dis là, ce n'est pas de la théorie. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Amen. Luc chapitre, et Paul même le dit. Paul, c'est ce qu'il a fait. Acte 28, va lire Acte 28, 23, tu vas voir ça. Luc chapitre 9 là, verset 2, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je lis rapidement pour que tu vois. Il dit, Jésus envoya donc les apôtres prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il les envoya faire quoi? Prêcher quoi? Le royaume. Il les envoya faire quoi? Prêcher le royaume de Dieu. Tu comprends? Il les a envoyés. Et dans Actes chapitre 28, 23, tu vas voir Paul également faire la même chose. Il va essayer d'évangéliser, de témoigner devant des gens qui étaient assez résistants devant la parole de Dieu. Mais il ne va pas se décourager parce que c'est une obligation, c'est un devoir. Un citoyen du royaume des cieux a l'obligation de parler de son royaume. Si naturellement tu as des gens qui sont des patriotes, qui aiment parler de leur pays, ah moi mon pays, viens rendre visite à mon pays il est chic, il est ceci, il est cela. Spirituellement, c'est encore plus. Tu dois être fier d'appartenir à ce royaume-là et de vouloir que les gens viennent à ce royaume-là. Toi, tu es dans ce royaume et tu ne veux même pas, tu fais comme les pharisiens, les scribes, tu ne veux pas que les gens viennent, tu te tais. Ou bien tu dis, oui, je veux qu'ils viennent, c'est dans mon cœur. Non, ce qui est dans le cœur, là, il faut sortir ça de la bouche, dire. Moi, j'appartiens à un royaume magnifique, où le roi est amour, où le roi est lumière et bonté. Alléluia. Si tu viens dans ce royaume-là, alléluia, ta vie, tu seras sauvé, tes péchés seront pardonnés, tu seras restauré, tu recevras la guérison, la délivrance, tu recevras la vie éternelle, tu recevras la véritable paix. Tu comprends? Tu ne peux pas te taire. Paul a fait ça. Jésus, il les a envoyés faire quoi? Prêcher. Parce qu'il devait, Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit, la nécessité d'annoncer l'évangile m'est imposée. Il dit, ça m'est imposé, c'est un devoir. C'est un devoir. Mais regarde-toi, est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que toi, tu témoignes de Jésus? Est-ce que tu es fier d'appartenir au royaume de Jésus? Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Qui nous donne la force, qui nous donne l'onction,
qui nous donne l'amour de prêcher le royaume de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. De gagner les âmes à Christ et d'en faire des disciples. Au nom de Jésus. Alléluia. Et justement, la loi et une autre loi qui est très importante, nous tirons vers la fin, c'est la loi de l'épreuve. Dans le royaume des cieux, quand tu deviens citoyen, il faut savoir qu'il y a une loi. Beaucoup n'aiment pas quand on en parle là. Tu vas passer, Dieu, c'est pas Satan, hein, Dieu va permettre que tu passes par des situations difficiles. Voilà, ça peut être souvent le manque financier, en tout cas une situation difficile sur le plan professionnel, etc. Voilà, même la persécution de ta foi, Dieu peut permettre que tu passes par des moments d'épreuve, des souffrances, des moments de souffrance. Alléluia. C'est temporaire, c'est pas quelque chose de définitif. Alléluia. C'est une loi. 2 Timothée 3, verset 2 Timothée 3, verset 12. Il dit, tous ceux qui voudront, alléluia, vivre pieusement en Christ seront persécutés. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui va permettre les temps d'épreuve là. Mais le diable viendra aussi. Et ça, il va venir avec des persécutions également. Donc, il y a l'épreuve qui vient de Dieu, mais il y a aussi les persécutions qui viennent donc de Satan. Il y a les tribulations. Alléluia. Il faut que tu en sois conscient. Il faut que tu saches. Alléluia. Et que tu sois prêt. Quand c'est Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi la force de tenir ferme. Quand c'est le diable, tu prends les armes spirituelles, tu combats et tu as la victoire. C'est ça. Tu comprends? Donc, croire que venir dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose de, voilà, ouais, c'est un long fleuve tranquille. Non, 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 mon ami, non. Alléluia. Il y a des temps difficiles qui viennent. Alléluia, parfois. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, il faut que tu comprennes ça, que tu acceptes ces choses-là, et que tu puisses obéir et que tu puisses voir la gloire et la grâce du Seigneur. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Et enfin, c'est la loi de la persévérance. La loi de la persévérance. Luc chapitre 9, verset 62. Jésus dit, si quelqu'un, comme un agriculteur, cultive son champ, en temps il se retourne pour regarder le travail et la douleur et tout ça, il n'est pas digne du royaume. Ça veut dire que la personne, on doit continuellement aller de l'avant, persévérer, être déterminé, alléluia, pour achever la course. Dans le royaume de Dieu, alléluia, le citoyen du royaume de Dieu là doit s'armer, alléluia, doit prendre les forces, doit s'appuyer sur le Saint-Esprit et continuer malgré l'adversité, continuer malgré les oppressions, continuer à faire l'œuvre à laquelle, alléluia, le roi de ce royaume-là l'a appelé. C'est ça. Faut pas être nostalgique de, ouais, quand j'étais dans le royaume de Satan, oui, j'étais riche, voici, je suis venu dans le royaume de Dieu, je suis devenu pauvre financièrement. Si tu commences à raisonner comme ça, tu vas avoir des problèmes. Non, non. Le royaume de Dieu, c'est la meilleure chose que tu aies pu recevoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, je vais terminer. Je vais prier pour toi. Si tu n'as pas encore reçu, si tu n'es pas encore venu au royaume des cieux, si tu n'es pas encore citoyen du royaume, si tu n'appartiens pas encore à ce royaume-là, tu peux le faire. Tu vois, il y avait un homme qui était venu voir Jésus, il lui demande, mais comment on fait pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Donc, il faut donner, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut qu'aujourd'hui, tu décides de te repentir, de demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Alléluia. Et que tu confesses Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Et tout simplement, tu vas entrer dans le royaume. Amen. Donc, si tu es prêt, tu vas simplement dire avec moi, Père d'amour, je te rends gloire et grâce. J'ai entendu ta parole et j'étais loin de toi. J'étais dans le royaume de Satan. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Tu m'as convaincu. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je crois qu'il est venu, qu'il a souffert, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Efface mon nom du livre de la mort, inscris mon nom dans le livre de vie.
Je crois qu'à partir de maintenant, ton esprit vient habiter en moi. Je deviens enfant de Dieu. Je deviens disciple de Christ. Je deviens donc citoyen de ton royaume de lumière. Merci Père de m'avoir racheté par le sang de Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc tu as fait cette prière. Tu es devenu donc un citoyen du royaume des cieux. Amen. Et donc tu peux nous laisser des messages si tu n'as pas une église locale. Mais au cas où tu as une église locale, où tu, alléluia, tu peux également donc prier et le Seigneur t'orientera donc vers cette église locale-là au nom de Jésus. Amen. Donc que la grâce de Dieu continue de t'accompagner. On se retrouve donc le mardi prochain avec un autre thème par la grâce du Seigneur. Donc je vous salue et je bénis donc vos vies au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.